Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Quintet, direction Lyon-la-Soie ce mercredi, où se disputera la troisième étape du Grand National du Trot. Ils seront 16 au départ, des chevaux d'âge, avec un rendement de distance, 11 à parcourir 3250 mètres et 5 à rendre la distance. On aperçoit le tableau avec Eden Julery, qui n'a qu'une course dans les jambes cette année, ça paraît compliqué. Le numéro 2, Gablou Garizet, est assez régulier, suffisamment pour accrocher une place à ce niveau. Fuego du Mortier semble barré par bon nombre de rivaux. C'est pas une interdiction pour une 5e place. Ginkgo du Rossoir, le numéro 4, on va en reparler. Emblème orange, le numéro 5, avait bien fait dans les quintets la saison dernière, mais il reste sur plusieurs échecs. Flash Royal, c'est le petit truc marrant dernièrement. C'était une deuxième course de remise en jambe, et il a très bien tenu sa partie. Son entraîneur n'avait pas pu le plaquer devant suite à une sème. Il a 2 courses dans les jambes, cette fois-ci plaqué devant DP dans sa meilleure configuration. Petit truc marrant, je me répète, la cote sera intéressante. Le 7, Harry Carizet. Il est très régulier, en forme, beaucoup de choses pour plaire, et en plus il saura déférer les 4 pieds sur le sable, sur une piste en dur, ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps. C'est sur l'herbe qu'on l'a vu ces derniers temps, évoluer pieds nus. Le numéro 8, Graal du Trésor, est capable de prendre le train à son compte et de conserver un petit quelque chose, 3/4e possible selon Mathieu Mottier. Je rappelle que vous pouvez retrouver la quasi-totalité des propos des entraîneurs sur pariturf.com. Où ils vous disent tout, que ce soit en audio et parfois même en vidéo. C'est le cas d'Alexis Garando, l'entraîneur d'Apidanica. On va en reparler. Le numéro 10, Hymne du Gers également, c'est une base. Fareggio Menuet, le numéro 11, avait connu des problèmes de jambes à répétition. Il vient de courir à 2 reprises, 2 fois en laissant une bonne impression. Fallait pas prendre d'argent, au risque de devoir rendre 25 mètres. Il n'aurait pas couru naturellement, mais là il se retrouve idéalement placé à la limite du recul. William Bijon l'a préparé pour cette étape. J'ai peur qu'il manque malgré tout d'une vraie course, un vrai parcours. Mais voilà, pourquoi pas. Le numéro 12, Guide-moi Forgan, on va en reparler. Comme le numéro 13, Orchestro. Et Berton, le 14, s'attaque à forte partie. On l'a vu 5e de l'étape d'Amiens. Mais l'étape d'Amiens était moins bien composée que celle-ci. Filou d'Anjou, le 15, et Faradeco, le numéro 16, effectuent leur rentrée. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 10, Hymne du Gers. Hymne du Gers, on le retrouve, c'était le 10 février. Dans le Prix des Vosges, il avait quitté l'arrière-garde pour se rapprocher à l'abri en montant. C'est vrai qu'il avait bénéficié d'un bon parcours, mais c'est un cheval assez maniable. Il s'était fait ramener et vous allez voir que dans la ligne droite, il avait fait sûrement la différence. C'est un cheval qui a réalisé un très bon meeting d'hiver. Il lui manque parfois le petit courage pour soutenir son effort un peu plus loin. On croit qu'il va s'envoler dans la ligne droite, puis des fois il reste un petit peu là, mais bon, c'est malgré tout très bien. Il avait trotté 2850 mètres grande piste cet hiver lorsqu'il gagnait avec Jean-Michel Bazir. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Alors à la question corde à droite posée à Nicolas Bazir, que vous pouvez retrouver, Nicolas disait par le passé il a bien fait, à 3 ans il avait couru à Vichy et c'était bien, et l'automne dernier à Cholet il avait négocié les tournants. Donc voilà, pas de problème à main droite, super engagement, préparé de longue date par Jean-Michel Bazir. Donc on est obligé de le retenir, de l'envisager pour la victoire. Même s'il faudra qu'il se méfie du numéro 13, Orchestro. Alors Orchestro, on le retrouve dans l'étape de Marseille-Borelli, qui s'est disputée il y a 2 semaines. C'était impressionnant ce jour-là. Il avait un peu reculé par le jeu des relais. David Becker, à l'entrée du dernier tournant, s'inquiétait. Il n'a pas hésité à mettre le clignotant. Il a viré en 4e épaisseur. On se dit, oh là, ça va être très compliqué. Et malgré tout, il avait réussi à prendre nettement le meilleur pour finir. C'était une performance de fou. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il peut refaire la même? C'était 3000 mètres dernièrement à Borelli, 3002 ce mercredi à la Soie. Pourquoi pas, s'il est dans les mêmes dispositions, qu'il a bien récupéré. C'est possible. J'ai préféré retenir Hymne du Gers parce que dernièrement Orchestro rendait 25 mètres à des chevaux qui sont plutôt aux alentours des 13 sur les 2850 mètres de la grande piste, qui reste une référence à Vincennes. Alors que Hibiscus Man, Illusion J-Pad, oui je le disais, c'était en 13, et Hymne du Gers, lui, est plutôt en 12, puisqu'il a fait afficher un chrono de 12 piles cet hiver. Donc ça me paraît un peu plus compliqué pour Orchestro, voilà, mais il faut pas faire de maths, mais c'est pour ça que j'en ai fait. Bref, Ginkgo du Roussoir, le numéro 4, il avait été arrêté après une super saison dernière. L'année dernière, il avait couru 9 fois, il avait gagné 6 fois. C'est un excellent droitier, 18 de ses succès ont été obtenus sur des pistes à main droite. 15 de ses 18 succès ont été obtenus sur des pistes à main droite, mais ce qui me semblait que je sortais une bêtise. Éric Raffin est cette fois-ci appelé à la rescousse, déféré des 4 pieds. Dernièrement en gain, il est derrière un rideau de chevaux, il peut pas passer, alors qu'il avait des ressources intactes. Il aurait fini beaucoup plus près. Il a de la fraîcheur, contrairement à certains.
Tout pour bien faire. Happy Danica, le numéro 9, on la retrouve dans un quintet, c'était au mois de février. Ce jour-là, elle s'était retrouvée un petit peu loin. Une tentative de rapprocher dans le dernier tournant, il a fallu patienter. Et vous allez voir, tout à droite de l'écran, elle finit tout à gauche de l'écran, elle finit très bien, tout en dehors, mais elle vient échouer de très peu face à Grindelwald. Elle aurait ce jour-là tout à fait pu gagner avec un parcours un petit peu plus favorable. C'est une jument qui n'a quasiment jamais déçu des ferrets des 4 pieds. C'est 7 tentatives, 5 victoires, cette deuxième place qu'on vient de voir, et une fois 7e, mais elle rendait 25 mètres, l'engagement n'était pas spécialement favorable. Des ferrets des 4, au top, parce que Alexis Garando, que je suis allé rencontrer à Grosbois, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette interview filmée sur pariturf.com, me disait, elle a été arrêtée, mais je l'ai préparée pour cet engagement, et elle est prête, elle court bien fraîche. Donc on va s'en méfier. Et je terminerai ces choix prioritaires avec le numéro 12, Guilmois-Forgan. Alors Guilmois-Forgan, lui, on le retrouve dans l'étape d'Amiens, la première étape. Ce jour-là, malgré son handicap de 25 mètres, Yoann Le Bourgeois l'avait assez vite installé au commandement durant le premier tour. Malgré une petite faute dans le dernier tournant, il s'était bien relancé et s'est montré accrocheur pour terminer deuxième de Forbach. Dernièrement, ça s'est mal passé, gêné au départ, il a fait une petite faute. Et il patientait dans le dernier tournant, il s'apprêtait à prendre une place. Et ça a accéléré sèchement, et lorsque son driver a voulu le bousculer un petit peu, il a répondu par une faute. C'est pas cet endroit du parcours qu'il est le mieux. Par contre, c'est un bon droitier. On l'a vu, notamment à Amiens. Auparavant, il avait bien fait à Bordeaux. Il faut le racheter, d'autant qu'il est confié à un pilote local, Serge Pelletier. Donc de sérieux atouts dans son jeu. Voilà mes choix prioritaires, 10, 13, 4, 9 et 12. À cela, on rajoute le 7, le 8 et le 11. 10, 13, 4, 9, 12, 7, 8 et 11. Un petit cheval de la Réunion, le 209, Justicia Glam. Elle a joué de malchance en dernier lieu. Elle patiente avec des ressources. Elle aurait pris une part active à l'arrivée lorsqu'elle a été mise hors course dans le tournant. Il faut la racheter. Ça s'était pas toujours très bien passé auparavant, mais Eric Raffin a déjà gagné avec. Des ferrets des postérieurs, ça va ramener un petit peu de code justement parce que on l'a vu des fois dans d'autres configurations bien faire. Même si elle doit rendre la distance, l'engagement reste bon. Et elle a beaucoup de choses pour plaire, le 209, Justicia Glam. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires pour faire un bon prono dans ce quintet et un bon jeu surtout sur pariturf.com. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet.